C'est bien, je vais y répondre. C'est là tous les problèmes qui s'est posé à l'Église dès le IVe siècle de notre ère. Lorsque quelques écritures ont été falsifiées pour les besoins de la cause. Le texte que vous venez de lire est une citation qui découle des psaumes 45 que je vais vous lire. Psaume 45, à partir du 7e verset jusqu'au 9e verset. Ton trône est dédié pour toujours et à jamais. Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu hais l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse comme un île de tes compagnons. Ton vêtement n'est plus que myrrhe et aloès. Ici, nous avons le trône de Dieu qui est en même temps le trône de son Fils. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 3, verset 21, Jésus dit dans cette écriture, je vous recevrai sur mon trône parce que vous m'avez plu, comme moi aussi j'ai plu à mon Père et il m'a reçu sur son trône. Donc Jésus avait son trône propre, mais ayant plu à son Père l'a élevé, il l'a surélevé et l'a fait asseoir sur son trône. Et maintenant il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est ce que veut dire le 7e verset du psaume 45. Et là, vous voulez dire que quand on a écrit je termine, oh Dieu. Oui, je termine. Le vocatif « oh Dieu » est une exagération de ceux qui ont falsifié, qui ont voulu falsifier et qui ont falsifié intentionnellement les Écritures. Et vous, selon vous, quelles sont ces intentions-là? Ces intentions, vous ne me demandez pas les intentions. Je vais tout simplement vous lire. Ici, j'ai une autre Bible. Vous voyez que je suis venu avec plusieurs Bibles. J'ai une autre Bible ici de l'abbé Crampeau. C'est une Bible catholique. Nous sommes dans les psaumes, toujours psaume 45. Et voici ce que dit dans les notes de bas de page l'auteur de cette Bible, de cette traduction biblique. Il dit ceci: Dieu ton Dieu. Le texte primitif portait probablement Yahweh ton Dieu. D'autres, avec Saint Jérôme, ont pris les premiers mots pour invocatif « ô Dieu ». Avec quelle intention? Au moins ici, je voudrais que vous lisiez. Au moins ici, vous voyez que d'abord, il est question de Yahweh ton Dieu, mais il dit d'autres, avec Saint Jérôme, et il faut là aussi compter Saint Athanase, ont pris les premiers mots pour invocatif « ô Dieu ». Pourquoi « ô Dieu » Ils ont voulu intentionnellement faire de Jésus un deuxième Dieu. Et en fait, ils ont fait de lui un deuxième Dieu. Et vous pensez que c'est mauvais de faire de Jésus un deuxième Dieu?
Tout comme, si vous voulez vous réclamer les titres de Dieu, vous pouvez aussi être Dieu. Hein? Mais la réalité, je n'ai pas terminé, si vous permettez, la réalité est que Jésus est le Fils unique de Dieu. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1 verset 14, dans Jean 1 verset 14, nous lisons ceci: et le Verbe, ou la parole si vous voulez, s'est fait chair et il a habité parmi nous. D'abord, c'est faux lorsqu'on dit qu'il s'est fait chair. Le Verbe a été fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire qu'est Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Donc sa gloire, c'est la gloire du Fils unique de Dieu. Il ne faut pas lui en ajouter, c'est l'offenser en voulant lui ajouter. C'est l'offenser, c'est offenser Dieu lui-même aussi. Donc, et donc votre souci, c'est quoi? mon souci, c'est de rétablir Dieu dans ses droits. Dieu est de rétablir aussi Jésus dans ses droits. Jésus n'a que faire de cette élévation, de cette fausse élévation, faire de lui Dieu alors qu'il est Fils unique de Dieu. Hein? Son titre, il est assis aujourd'hui, quand nous lisons dans Hébreux 8, du premier au deuxième verset, il est dit qu'aujourd'hui, Dieu l'a gratifié d'un grand titre, il est assis à sa droite comme ministre du sanctuaire. Et vous faites de lui Dieu. Ça n'a pas de raison. C'est offenser et Jésus et Dieu son Père lui-même. Et puis ensuite, nous lisons dans 1 Corinthiens 8, verset 6, pour nous est-il écrit, pour nous, c'est-à-dire pour nous, enfants de Dieu, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi devons-nous nous évertuer à aller au-delà de ce qui est écrit? Mais quand on dit devant Jésus, tout genou fléchit, au ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou doit fléchir devant le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ne pensez-vous pas que c'est lui le Dieu qu'il faut? Non. Il faut prendre chaque chose dans son contexte. Dans Philippiens 2, c'est ce que vous voulez dire, le 11e verset, je crois le 12e, il est dit que chaque genou fléchisse au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui lui a donné